C'est au tour à présent de Lisa Lombardi, conseillère entrepreneuriat et numérique de l'Union wallonne des entreprises, experte en cybersécurité, et à Jérémy Grand-Clodon, cybersecurity expert également du numérique, de nous rejoindre. Alors bienvenue à tous les deux, merci de nous avoir rejoints ce soir. Alors Lisa, vous représentez les entreprises wallonnes. Quel constat est-ce que vous faites sur l'impact de la menace cyber auprès de ces entreprises ? Le constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit également par d'autres intervenants précédemment, la menace, elle est réelle, elle est tangible et elle ne fait qu'augmenter. Donc effectivement, il y a un peu cette impression que finalement, la question n'étant pas de savoir si on va être attaqué, mais quand est-ce qu'on va être attaqué. Donc là, c'est un petit peu vraiment cette impression qu'on a au sein de l'Union wallonne des entreprises et le message qu'on essaie de faire passer justement auprès de nos membres pour non pas effectivement créer la panique et voilà, donner un peu des signaux d'alarme à tout va, mais vraiment pouvoir conscientiser un maximum pour que les entreprises soient le mieux préparées possible à finalement faire face à cette cybermenace qui est réelle et tangible. Alors, Jérémy, la cybersécurité, c'est une des priorités de Digital Wallonia. D'ailleurs, il y a un programme spécifique qui lui est dédié. Quels sont les grands axes de ce programme ? Alors, rapidement, donc, les grands axes pour Cyberwall by Digital Wallonia, c'est vraiment 4 piliers en fait. On a le pilier donc, sensibilisation et usage. Donc, je travaille notamment avec Lisa, l'Union wallonne des entreprises. On a vraiment un jeu de partenariat. On a la partie formation aussi, donc aussi plutôt les centres de formation, centres de compétences. Donc vraiment amener ces jeunes vers la cybersécurité et son utilisation et pour les entreprises évidemment. On a le pilier recherche-innovation, où là on travaille notamment avec Cyber Excellence et Axel Leguet, que vous avez vu tout récemment. Et le dernier pilier, donc, c'est la partie rayonnement international. On fait des bonnes choses en Wallonie, on va encore en faire des meilleures. Il faut aussi qu'on en parle et qu'on sache que la Wallonie, ça va être une région bien sécurisée. Alors Lisa, lorsqu'il y a une attaque cyber qui arrive, voilà, qui a été inévitable, quel est le niveau de responsabilité qui va être engagé ? Par exemple, est-ce qu'un client est en droit de se retourner contre son fournisseur en prétextant que le niveau de protection n'était pas suffisamment atteint ? Là, effectivement, ça, c'est des questions assez pointues au niveau juridique sur lesquelles on n'est pas forcément, les plus à même de répondre. Ce qui est certain et ce qui nous revient de la part de nos membres, c'est qu'effectivement, en tant que fournisseur de services, de plus en plus, les commanditaires, donc les clients, demandent des exigences en matière de préparation, en matière de cybersécurité. Donc, ça devient une condition sine qua non pour pouvoir répondre à un contrat. Donc, voilà, vraiment, maintenant, de plus en plus, ça va être quelque chose qui va être exigé. Et donc, on ne passera pas à côté. Alors, Jérémy, l'Agence du numérique, c'est l'acteur public en charge du numérique pour la Wallonie. Quel est son rôle dans le cadre du programme Cyberwall by Digital Wallonia dont on vient de parler ? Alors, il est évidemment bien multiple. Il y a la veille, très importante, donc vraiment se tenir au courant et essayer d'anticiper au minimum d'être en même temps. C'est vraiment très important, c'est pas toujours évident. Il y a une notion de gouvernance aussi, c'est rassembler les acteurs de l'écosystème, travailler avec eux et pour eux. On n'est pas là pour faire ça d'un cavalier seul, donc vraiment c'est très important cette notion-là. Il y a évidemment toute la notion de transformation, donc faire des choses qui ont du sens et qui amènent des modifications dans le tissu wallon, donc une meilleure cybersécurité. Ça ne peut se faire qu'avec les entreprises, les étudiants ou la recherche. Et alors, il y a toute la partie évidemment sensibilisation. On a lancé récemment des campagnes de com sur la première pour ceux qui ont entendu. On en a d'autres en stock ici en juin, encore en septembre, encore en novembre. Il faut vraiment continuer à informer le public. Ça, c'est un rôle aussi assez important. Je pense qu'il ne faut jamais cesser de communiquer un maximum. Alors, Lisa, quelles sont les pistes d'action que vous proposez à vos membres pour justement les aider à se protéger contre les cyberattaques ? Mais les pistes d'action, c'est vrai que c'est assez multiple. C'est vrai que ce qu'on veut faire d'abord, c'est effectivement sensibiliser. Il y a eu la question de dire il faut que chaque membre de conseil d'administration soit sensibilisé à la cybersécurité. Il faut savoir quand même qu'en Wallonie, le problème qu'on a est la taille des entreprises. Donc, on a un tissu économique qui est composé de beaucoup de petites entreprises. Et donc, effectivement, au conseil d'administration, parfois, il y en a pas, tout simplement. Donc, il y a juste un patron, et ça s'arrête là. Donc, effectivement, on a ce problème de taille aussi d'entreprise qui souvent est lié à aussi une question de maturité numérique de l'entreprise. Or, on sait que plus l'entreprise est mature au niveau de sa digitalisation, au plus elle sera à même, a priori, de prendre des mesures de cybersécurité. Donc, vraiment, c'est un cercle vertueux qu'on essaye aussi d'initier à ce niveau-là. Et puis effectivement, il y a aussi cette question que finalement, la cybersécurité n'est pas juste une problématique d'entreprise, mais une problématique de société avec un grand S.
Et que donc, véritablement, tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit les entreprises, que ce soit les pouvoirs publics, et que véritablement, il faut former les travailleurs, mais il faut aussi former les citoyens, et qu'au plus on sera unis, je dirais, dans cette sensibilisation et cette formation et des réflexes de protection, au plus aussi on sera à même de pouvoir faire face à cette cybermenace. Donc il y a vraiment une conscientisation à faire aussi au niveau social, sociétal. Tout à fait, sociétal, oui. Alors Jérémy, on a bien compris qu'au travers du programme Cyberwall by Digital Wallonia, la cybersécurité est aujourd'hui une priorité majeure, mais je suis une entreprise et je souhaite justement être mieux armée pour faire face à une cyberattaque potentielle. Est-ce qu'il y a des étapes, un ordre, un schéma à respecter? Quels sont les outils? Alors, un chemin qui est valable pour une entreprise n'est pas pour toutes, mais il y a quand même des règles de base qu'on peut suivre. Il y a par exemple une idée de savoir. La première question, c'est savoir où est-ce que je suis, où est-ce que j'en suis par rapport à moi-même. Donc, par exemple, le DigiScore qui est disponible sur le site de l'agence, ça permet de se situer où est-ce que j'en suis dans ma transformation numérique et donc mon exposition au risque, mais aussi d'avoir un benchmark par rapport aux autres entreprises qui sont au même niveau que moi, dans la même thématique. Donc, ça, c'est déjà très important. Ensuite, on peut passer à l'action. Une fois qu'on a ses premières idées, on sait quoi faire. Maintenant, il faut trouver comment et il faut le financer. Parce qu'il faut être honnête, la cybersécurité, ça peut être coûteux, tout comme tout changement numérique. Donc là, il y a des aides de la région avec les chèques entreprises pour la cybersécurité notamment. Et dernièrement, évidemment, pour prester ces chèques, toute une série de partenaires qui travaillent donc en partenariat avec la région et dont leurs compétences sont déjà reconnues vraiment pour aider en cybersécurité les entreprises dans leur trajet. Donc voilà, on peut savoir où est-ce qu'on en est par rapport à soi-même, par rapport aux autres, comment avoir le financement de la région et des aides et avec qui travailler. Ça me semble un bon début. J'ai encore une dernière question pour vous, Lise. Est-ce que vous avez constaté ces dernières années une plus grande prise de conscience de la part des entreprises en termes de cybersécurité? Oui, ça c'est clair. Évidemment, la presse et les médias aident beaucoup, puisque je pense qu'il ne se passe pas une semaine, voire même parfois une journée sans qu'il y ait un fait qui soit relaté dans les médias. Et ça, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on a parlé de la transparence. C'est bien que de plus en plus aussi d'organisations et d'entreprises osent dire qu'elles ont été attaquées, cyberattaquées, parce que ça permet effectivement de pouvoir conscientiser et pouvoir un petit peu éduquer aussi aux façons d'être résilient face à la cyberattaque. Ça, c'est quelque chose qui va devenir, à mon avis, vraiment crucial. Et donc, voilà, je pense que clairement, on a un changement de mentalité par rapport à la cybersécurité. Et ça, c'est positif, parce qu'à partir du moment où on commence à pouvoir en parler, on est capable de prendre plus de mesures et donc de pouvoir aussi s'entraider, parce que le système industriel des cyberattaques est très collaboratif. Et donc, il faut que nous aussi, on soit plus collaboratifs pour pouvoir y faire face. Eh bien, le message est donné. Merci à tous les deux pour cette interview et d'avoir participé à ce live ce soir avec nous. On se retrouve dans quelques instants après une brève vidéo.